Bonjour. Bonjour. Donc lui c'est Jérôme. Et devant moi il y a Pascal. Donc ça fait une petite dizaine d'années qu'on est là à cultiver. On arrive à produire à peu près 20-25 tonnes de légumes sur 1 hectare de terrain, dont une partie est ici sur la ferme et d'autres sur les coteaux. Et on a un label Nature et Progrès. On distribue à peu près 75% de notre production sous forme de panier avec une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et puis 25 autres % qu'on distribue en restaurant scolaire. Salut. Salut Gilles, ça va? On va faire des bonnes soupes avec ça, je pense. Depuis quelques années, on a quand même vraiment insisté sur l'autoproduction de semences. Dans notre vallée ici, on est obligé de travailler sur l'adaptabilité de la graine par rapport au temps qui change, au climat de plus en plus dur ces temps-ci. Il est impératif de s'adapter aussi à ce niveau-là. Je trouve que les jardiniers ont travaillé cette terre qui serait peut-être devenue appauvrie, donc ils l'ont enrichie depuis 9 ans et je trouverais vraiment très dommage que ça soit dédié à autre chose. Je suis arrivée ici en 2015 et ce qui m'a interpellée, c'est le respect de la nature et le lien entre citoyens et paysans. Le jardin de l'Épénie, c'est un endroit de partage où chacun peut découvrir ou participer à des activités, que ce soit le jardinage, que ce soit la découverte des abeilles, des plantes, des fruits. J'étais cuisinier avant. J'ai voyagé par le biais du woofing et de mon travail. Ici, j'ai découvert vraiment un lieu avec une relation entre les paysans et les consommateurs très forte. Je suis convaincue qu'il faut garder les terres agricoles qui sont des terres nourricières en dehors de cette urbanisation délirante qu'on voit dans la vallée puis qui sert finalement, qui sert peut-être pas à grand monde. La ferme associative, une ferme pour tous, c'est un engagement pour préserver les terres agricoles. C'est une solution qui me semble nécessaire face à l'urbanisation de la vallée. J'ai rencontré Jérôme, Pascal et sa compagne il y a maintenant 6 ans. Et c'est tout naturellement que j'ai décidé de venir m'intégrer dans ce projet de la ferme L'Épénie pour y installer un rucher permanent. L'objectif, c'est d'acheter la ferme pour y développer notre projet. Donc la future ferme associative du Pays du Mont-Blanc, en fait, on peut voir ici ses limites. Ça pourrait aller jusqu'à l'arbre là-bas. Donc le projet, c'est de s'agrandir en maraîchage, mais aussi en agroforesterie avec un verger des variétés anciennes qui pourraient se situer sur cet espace-là. Bon, bien sûr, à l'avenir, on imagine aussi avoir d'autres espaces. Sur le long terme, c'est de développer une conserverie collective pour éviter le gâchis. Et aussi, on espère y construire une mielerie collective pour pouvoir accueillir d'autres apiculteurs amateurs et professionnels. Mon projet ici, concrètement, c'est de développer les activités qui sont déjà en place, c'est-à-dire plus de légumes, plus de plantes aromatiques et médicinales, développer un lieu encore plus vivant avec la mise en place d'un camping à la ferme, des animations, les rencarts au jardin, des événements sur la ferme, et puis un soutien aux initiatives locales. Le montant total de l'achat de la ferme est de 376 600 €, terrain plus bâtiment. Nous avons aujourd'hui 100 000 € de prêts citoyens et un soutien financier de Nature et Progrès. L'objectif de notre campagne est de trouver la somme restante auprès des citoyens, des collectivités et des acteurs du territoire. L'association deviendra propriétaire du terrain et du bâti et louera à chaque paysan la parcelle nécessaire à son projet via un bail rural. L'association aura une gestion collective de la propriété. Ouais, c'est une chance que ce jardin existe et ce serait bien qu'il perdure. Je pense que c'est important de pouvoir cultiver bio et local surtout. La population
de la vallée puissent profiter de légumes sains et locaux. À qui on va donner de l'argent? On le donne à des petits agriculteurs qui vont essayer de défendre localement la vie, la biodiversité. Un lieu qui portera des valeurs importantes, précieuses pour notre vallée, humainement et d'un point de vue environnemental. J'aime bien soutenir quand même une agriculture paysanne telle que la pratiquent actuellement les deux maraîchers et les maraîchers à venir. C'est un projet porté par des jeunes et je pense qu'il faut les encourager. Voilà. C'est génial d'avoir des gens qui fournissent des légumes locaux qui vont être consommés par les entreprises, par les écoles, par les citoyens, par tous ceux qui habitent ici. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un vrai projet de territoire.